la fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne voulez pas oublier ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voie du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. Shalom frères et sœurs. Aujourd'hui je viens vous livrer la révélation du 28 février 2020. Nous étions à la veillée de prière cette nuit-là. Et le Seigneur a commencé à nous la donner à 23h31. Donc quand le Seigneur parle, le pasteur est en train de parler en fait, il nous exhortait. Et c'est alors que le Seigneur m'a montré une vision étrange. Il s'agissait en fait d'une section en enfer dans laquelle Satan gardait les âmes en captivité enchaînées des bras. Et ces cages étaient petites de forme cubique. Le Seigneur m'a dit que normalement sur terre, les âmes doivent lire la Bible, c'est-à-dire la lettre, et lui demander la révélation du passage qu'il ou elle venait de lire. Et je souligne que les âmes dont le Seigneur me parlait ici, c'était les âmes des personnes qui vivent encore sur la terre, mais dont la condition est déjà liée des bras en enfer dans des cages cubiques. Et le Seigneur poursuit en disant qu'en principe, nous devons marcher sur terre avec la lettre et l'esprit, c'est-à-dire la révélation de la lettre. Mais le problème est que Satan sait que ceux qui marchent avec ces deux choses sont trop puissants pour lui. Donc, il a créé des stratégies et des moyens de dissocier les deux, comme la théologie. Il a enlevé la partie de la révélation. C'est pourquoi vous remarquez que tous ceux qui ont suivi les cours théologiques raisonnent beaucoup avec la lettre sans révélation. Et pour eux, la révélation doit être à la hauteur de leur raisonnement. Ils ont une haute compréhension de la révélation. D'un autre côté, vous avez plusieurs groupes de personnes qui se réunissent avec des visions et révélations à caractère charnel. Ceux-ci n'ont pas toujours pour appui ma parole et traitent les âmes et traînent les âmes en bateau. Et lorsque le Seigneur a fini de dire ça, il m'a montré alors une autre catégorie, une deuxième catégorie d'âmes en enfer aussi. Et ces âmes-là, pour certains, ils avaient un bol de liquide noir en main. Et elles étaient tourmentées. Il y avait une force qui les agitait avec puissance et les jetait les unes contre les autres. Comme par exemple, vous prenez le bras gauche et le bras droit, vous les mettez face à face et vous tapez. Vous tapez en fait avec force. C'est comme ça que les démons les frappaient. Donc ils prenaient certaines âmes, ils les alignaient du côté gauche, d'autres du côté droit et faisaient face à face. Et après, il y a une forte puissance qui les amenait avec force les unes contre les autres et les frappait comme ça. Donc elles se cognaient les unes des autres au point où, avec fracas, au point où même certaines âmes éclataient. Et il se trouve que Satan les a gagnées parce qu'elles avaient la révélation sans la lettre. Et Satan avait sali par son mensonge la révélation, la rendant ainsi impure. Et le Seigneur a cité les églises comme Brotherhood, Christianisme Céleste. Il y a beaucoup, plusieurs encore. Et il a encore dit, il y a un troisième groupe. C'est ceux qui ont la lettre et la révélation. Satan ne pouvant pas les atteindre car ils sont puissants contre lui, va chercher à les corrompre pour les gagner et les jeter en enfer en les tirant avec une ficelle. S'il n'arrive pas, car cela arrive lorsque la personne lui résiste par sa fidélité à moi, le Seigneur,
Satan va attendre patiemment en lui tendant des pièges pour pousser ce dernier à pécher. Lorsque Satan pêche, l'accuse en s'appuyant sur ce péché avec toute son énergie. Vous ne savez pas comme une âme a du prix à mes yeux. Il peine pour gagner ce type d'âme. Et au moment où le Seigneur parlait encore, j'ai vu l'âme d'un homme qui avait vécu une vie très pieuse. Il était dans une salle et il y avait une grande voix qui tournait autour de lui. On ne savait pas si la voix là venait de gauche, de la droite, du devant, du derrière. En fait, la voix venait de partout autour de lui. Et cette voix lui faisait des reproches. Pourquoi tu as péché à la dernière minute? Pourquoi tu t'es détourné de moi? Tu as marché avec droiture, tu m'as servi avec fidélité. Pourquoi tu t'es détourné à la dernière minute? Donc c'est ce type de remarque que cette voix-là lui faisait. Donc le Seigneur lui faisait. Car il se trouve que il avait accusé un moment de faiblesse et a ouvert une brèche à Satan qui a profité à s'installer sur son comportement, le rendant ainsi rebelle au Seigneur, donc vers la fin de sa vie. Et il est mort au moment où il était en train de se repentir, une repentance sincère, mais il n'a pas eu le temps de se laver dans le sang de l'agneau. Donc il était condamnable. Étant donné que je recevais cela pendant que son corps était allongé à l'hôpital général de Libreville, donc il venait à peine de mourir, son corps chauffait encore légèrement. C'est alors que le Seigneur m'a dit, je te montre cela pour que tu intercèdes pour lui. Frères et sœurs, je me suis mise à intercéder. Je me suis mise à intercéder très sérieusement avec ferveur. J'étais vraiment... frères et sœurs, il fallait vraiment que cet âme-là entre au ciel. Il fallait vraiment que le Seigneur le lave, parce que c'était la seule chose à faire pour que cet âme ne puisse pas aller en enfer. Je me suis mise alors vraiment à intercéder. Le Seigneur m'a fait grâce. Il a exaucé ma prière. Et la voix qu'il obtenait s'est adoucie envers lui. Ça ne tonnait plus. Donc cette voix a demandé aux anges de venir, d'amener sa robe. Parce que cet âme-là, il était nu dans cette salle. Donc il a demandé aux anges de le revêtir avec sa robe. Et ensuite il a dit aux anges de l'accompagner dans sa maison au ciel. Frères et sœurs, comme j'étais heureuse que cette âme a pu rentrer, je vous assure, j'étais vraiment heureuse et je rends vraiment gloire à Dieu. Vraiment considérons avec vraiment beaucoup d'attention au salut de nos âmes, frères et sœurs. Quand on vous dit telle chose, le Seigneur est contre, je vous en supplie, laissez ça, laissez la chose. Faites ce que le Seigneur vous dit, faites ce que la Bible vous le dit. Si vous n'êtes pas convaincu, fléchissez les genoux et demandez la révélation de ce qui a été écrit ou ce qui a été dit. Forcément, le Saint-Esprit est toujours à côté de nous pour nous confirmer certaines choses. Toujours pour nous enseigner, parce qu'il n'est pas encore parti. Il est encore là à notre disposition pour nous aider, pour ne pas qu'on puisse... Il ne veut pas nous perdre, frères et sœurs, je vous en supplie. Ne foulons pas la grâce du Seigneur aux pieds. Paix et grâce. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité, sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout ton corps. Pardon, je vous en prie, ne foulez pas au pied ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, et tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit, le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations, même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier.